Alors les amis, en France, lorsque tes parents ont une maison par exemple, ou une voiture, ou un canapé, eh bien tu dois payer des droits de succession, des taxes variées et diverses. Grosso modo, vous avez une maison qui a une valeur, eh bien vos enfants devront payer des droits de succession. Ouais. T'as ta maison et tes enfants, bah, si tu veux que tes enfants puissent avoir ta maison, bah non. Il faut savoir une chose, c'est que ça se passe pas comme ça. Ta maison, une fois que t'es mort, eh ben, elle doit être évaluée par des agents immobiliers, des mandataires ou bien un expert géomètre. Et cette maison, tu l'as achetée il y a 15 ou 20 ans et ça valait rien. Et puis bah, maintenant, avec le prix de l'immobilier, tout coûte excessivement cher. Donc cette maison, le jour de ta mort, il va falloir qu'on dise combien elle vaut. Voilà. Eh bien, tes enfants vont devoir payer des droits de succession sur la valeur de ta maison. Actuellement, là, on est en 2023, donc tu as un abattement de 100 000 € par rapport aux droits de succession, si j'ai bien tout compris. Donc, vu le prix de l'immobilier actuellement, les vieilles baraques, qui valaient que dalle, valent maintenant très très cher. Et ben, la plupart des gens ne peuvent pas garder ces vieilles maisons. Pourquoi? Parce qu'il faut payer les droits de succession. Parce que tu achètes un truc, à toi, tu as payé, hein. Et ben tes enfants vont devoir payer une taxe sur ce que tu as déjà payé. Comment vous dire? Comment vous dire? C'est chaud, c'est chaud. Alors, dans ta maison, tu t'es acheté canapé, fauteuil, télé, voilà, des tapis, un frigo. Eh bien, tout ce qui est dedans, donc la valeur mobilière, va être quantifié et rajouté au prix de la maison. Et de là, tu payes les droits de succession. Donc, tu as payé un truc avec ton argent. Hein. Tu l'as acheté cash. Tu as payé la TVA, tu as tout payé. Bah, tes enfants, il va falloir qu'ils donnent une petite somme ou une grosse somme à l'État, au fisc, parce que ce canapé a une valeur ou ton mobilier a une valeur. Donc, ça fait partie aussi des droits de succession. Le conseil, si vous êtes propriétaire de votre maison, si vous êtes parent, ou si vous êtes famille recomposée, encore plus complexe, allez voir votre notaire. Allez voir votre notaire. Prenez le temps d'aller voir les notaires pour avoir des renseignements. Parce que vous allez être quand même estomaqué par tout ce que vos enfants vont devoir payer. Si vous êtes pacsé aussi, attention au niveau de la... Il faut faire un testament, mais pas que. Vous n'êtes pas aussi bien protégé que vous ne le pensez. Alors, c'est pas parce que vous êtes pacsé que votre proche est protégé. Ouais. Allez voir votre notaire. Prenez rendez-vous en septembre, en octobre. Prenez des rendez-vous. Renseignez-vous. Un testament, ça coûte pas cher à faire. Une donation avant, je crois, 70 ans. Je dis peut-être des bêtises. Bref, une donation de son vivant, une donation partage. Vous avez le droit de donner une certaine somme d'argent à vos enfants tous les 15 ans. Prévoyez tout ça. Parce qu'il ne faut pas s'étonner qu'après vous soyez obligé de vendre des choses que vous ne voulez pas vous séparer, mais pas le choix, pas le choix. Des taxes, des droits de succession, des impôts. Ah, tu vas me dire, mais Marie-Laure, te plains pas. Il y en a qui n'ont rien. Je me plains pas. Mais je trouve, waouh, étrange de se dire,
Tu as quelque chose qui est à toi et quand tu décèdes, eh ben, tes enfants doivent payer pour avoir le droit d'habiter dans ta maison. Mais comme la plupart du temps, ça coûte tellement cher que bah, les maisons, tu peux pas les garder. Prévoyez vraiment, vraiment. Allez voir vos notaires, allez, prenez rendez-vous, renseignez-vous. N'allez pas sur des forums, des trucs comme ça. Non, non, allez voir des vrais professionnels. Parce que on n'est pas prêt au décès de quelqu'un. Tu mets pas forcément de l'argent de côté pour payer des trucs où tu te dis mais waouh, pourquoi on paye? Et je sais qu'il faut pas s'attacher aux choses. Parce que nos proches ne sont pas dans les objets. Mais prévoyez vos testaments, renseignez-vous. Il y a tellement de choses où on n'est même pas au courant. Quand tu hérites d'un bien, il a une valeur. Et le jour où la prochaine génération va hériter, eh ben, cette valeur elle va changer. Et ils vont payer des taxes sur la valeur actuelle. Ouais. Donc dans les droits de succession, tu as le mobilier. Donc tu payes un pourcentage sur la valeur de ce qu'il y a chez toi. Si tu as la chance d'avoir des bijoux, les bijoux, tout ça. Si tu as une vieille voiture que tu aimais, bah, tu peux pas la garder. Donc renseignez-vous. Vraiment. Allez voir vos notaires. Sérieusement. Allez les voir parce que c'est impressionnant. Tout ce qu'il faut payer. Voilà, moralité de l'histoire. On n'est pas prêt au décès de nos proches. Quoique. Mais il y a surtout le après. Le jour où la personne décède, tout ce qu'il y a d'administratif à faire. Préparer l'enterrement, aller voir les sociétés de pompes funèbres, trouver un cercueil, ou du tissu. Le jour de l'enterrement, on dit bonjour aux gens, boire un pot, pour dire au revoir à cette personne qui est partie. Et puis après, tout ce qu'il faut gérer en papier. Alors prévoyez vos enterrements. C'est pas un sujet tabou, mais faites-le. Faites-le parce que ce sera à vos enfants de choisir. Alors quand vous avez une fratrie, que tout le monde s'entend bien, ça va. Comme quand vous avez une fratrie où les gens ne s'entendent pas, comme ça arrive de beaucoup de mes clients. Je pense à des gens qui viennent en consultation, où ils sont 5, 6 frères et sœurs. Ou alors ils sont que 4 et il y en a un qui veut tout gérer, les 3 autres ont droit à rien. Vous avez des droits aussi. Quand vos proches décèdent, la maison, elle appartient à tout le monde, à égalité. Il n'y en a pas un qui a le droit de faire plus que les autres. Je pense à une cliente où son mari peut même plus aller dans la maison de ses parents. Parce que son frère lui en a interdit. Ça va très loin. Donc, assurez votre avenir quand vous serez dans l'au-delà, de ne pas entendre vos enfants pleurer, râler, être tristes. Allez voir les notaires. Renseignez-vous sur tout ce qui est administratif. Lorsque vous décédez, le testament, vous pouvez léguer à part égale. Vous pouvez laisser un petit mot à vos enfants. Prévoyez vos assurances vie, c'est pas grand chose. Vos assurances décès. Rangez bien vos papiers parce que une fois que vous êtes décédé, bah, il faut qu'on aille dans votre intimité. Vos comptes en banque, vos documents, vos photos. Rangez, classez. Et mon conseil, c'est avant la fin de l'année, prenez rendez-vous chez un notaire. Il me semble que
un renseignement, ça peut être bénéfique. Parce que on ne sait pas de quoi demain est fait. Un truc tout con. Demain, vous avez un accident et vos organes. Est-ce que vous voulez que vos organes puissent sauver d'autres vies? Je pense à Pierre. Ou est-ce que vous voulez garder vos organes? Est-ce que vous voulez être incinéré ou simplement inhumé? Est-ce que vous voulez des fleurs? Est-ce que vous avez une musique préférée? Tout ça, vous devez l'écrire. C'est pas un sujet tabou. Et c'est pas parce que vous allez l'écrire que vous allez mourir. Non. Mais au moins, pour ceux qui sont sur Terre et qui restent, ben ça va les aider. Ça va vraiment les aider. Alors oui, j'ai mis mes lunettes parce qu'il y a du soleil. Et puis bon, vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris. On est en pleine paperasserie successorale. Et waouh. C'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Donc, je retourne à faire mes papiers. Je voulais faire cette vidéo. Que vous soyez pacsé, que vous soyez marié, que vous soyez parent. Si par exemple vous êtes célibataire, ok, et que vous décédez, donc ce sont vos parents qui vont récupérer vos biens, votre corps. Qu'est-ce que vous voulez que vos parents en fassent? Voilà. C'était la moralité de l'histoire. Prévois ton avenir dans l'au-delà. Parce que comme vous le savez, moi, mon papa est mort le 9 mars. Et ben, faut gérer. Faut gérer les papiers et attention, hein. Quand la personne est décédée, vous n'avez pas 6 mois, 1 an, hein, pour aller voir le notaire. Il faut prendre rendez-vous chez un notaire. Vous avez l'acte de décès. Et après, il s'en va tout ce qui est paperasserie. Et si tu as 6 mois pour payer les droits de succession, ou pas. Et quand tu n'as pas forcément des choses, ben, enfin voilà, prévoyez votre départ, administrativement parlant. Et si vous y connaissez pas comme moi, vous savez pas, prenez rendez-vous chez un notaire pour que les notaires puissent vous expliquer les testaments, les successions, les donations partage. Bref, faites-le, c'est important. Allez, ciao la team!